Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, auditeurs et internautes de l'émission Lumière du Monde, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes contents de ce que nous avons l'opportunité pour nous continuer à parler pour Jésus dans l'espace, dans le cadre de l'émission Lumière du Monde, 7e intervention sur le catholicisme face à la Bible. Nous avons plusieurs points déjà. Nous avons côté et nous avons regardé tout blasphème que l'Église catholique fait. Nous avons regardé côté l'Église catholique, c'est une église blasphématrice qui apprend gloire à mon Dieu, par un monde qui a blasphémé contre le nom de Dieu. Et une blasphème, ça, c'est la position que le bail l'apôtre Pierre. Que la Bible a une position ça, comme si il fait Pierre, il dit Pierre c'est le premier pape, Pierre c'est dépositaire de l'autorité de Christ sur la terre, c'est le vicaire du Christ sur la terre. C'est faux, c'est archi faux. Émission nous jeudi la exclusivement chita sur ça l'Église catholique dit de l'apôtre Pierre. Il a mis ça déclaration ça par rapport en face à face avec Paul mon Dieu. D'abord que l'apôtre Pierre pas réclamer rien peut-être pas. Rien peut-être pas. D'abord on a lu Luc 5 verset 8 pour nous lire une déclaration personnelle de Pierre. Luc 5 verset 8 pour nous voir jamais méchant, l'Église catholique méchant. Il a parlé de Pierre. C'est ça l'apôtre Pierre. C'est ça la Bible a dit. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. C'est Pierre qui dit ça. C'est le miracle Christ fait. Il dit, je suis un homme pécheur. Et ça le dit dans 2 Pierre 1er, verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Jamais il pas dit, ici pas. L'autre apôtre tout, pas d'accorder à Pierre un honneur spécial. On regarde dans Galates 2, verset 11. Moi, je lis verset ça déjà, mais après, lire encore dans l'émission aujourd'hui. Galates 2, verset 11, mais ça le dit. Mais lorsque Céphas, ou bien lorsque Pierre, vint à Antioche, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Ouais, il pas de mot en plus. C'est un mot qui est répréhensible, l'apôtre Paul était résisté en face. Dans même que nous comprenons ça, regardez-nous dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. C'est important pour nous lire ça. 2 Corinthiens 11, verset 5. Regardez ça et nous lisons. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. L'Église romaine mal comprendre Matthieu 16, verset 18. Parce qu'ils font paquet de paroles sur ça. On regarde Matthieu 16, verset 18 et la font chita sur ça pour comprendre la vérité Paul mon Dieu enseigné. Matthieu 16, 18, Jésus dans le territoire de Césarée de Philippe et il a posé une question. Il pose 2 questions. Première question posée à il demandait qui est-ce il dit que moi est et monsieur répond il y a quelqu'un qui dit ou c'est Jean-Baptiste, il y a quelqu'un qui dit ou c'est Élie, il y a quelqu'un qui dit ou c'est Jérémie ou bien c'est un prophète. Et Jésus tournait
question ça, il a adressé directement à ses disciples, il dit, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit que nous y est? Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la confession de foi de l'apôtre Pierre. C'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Verset 17 et verset 18, Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pierre avec grand P, et que sur cette pierre, lors dans la Bible qui est un commentaire de auteur Scofield, elle dit, dans la Bible Scofield, elle dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il y a une Bible qui dit et que sur cette pierre, deuxième pierre là, c'est roche. Ouais, et Scofield toujours sur ce roc. Donc, sur la déclaration de Pierre, Christ bâtit l'église là. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, il bâtit mon église. Même Bible de l'abbé Crampon, pas écrit Pierre, deuxième Pierre là, avec on lettre majuscule. Bible l'abbé Crampon, oui. Mot ici qui traduit Pierre là, et 5 fois nous venons dans Petra. 5 fois nous venons dans le Nouveau Testament. Toutefois, honnête, il traduit par rocher ou bien roc. Nous venons dans Romains 9, verset 33. Nous venons dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Nous venons dans 1 Pierre 2, verset 7. Nous venons dans Apocalypse 6, verset 15. Donc, c'est le même mot ça que nous venons dans Matthieu 16, 18. Il traduit en français par rocher ou bien par roc. Nous disons 5 fois. Dans le Nouveau Testament, nous avons dans Matthieu 16, 18. Nous avons dans Romains 9, 33. Dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Dans 1 Pierre 2, verset 7. Et dans Apocalypse 6, verset 15. Christ dit, tu es Pierre. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Si Pierre, c'est celui-même l'église a bâti, t'es bâti, pour qui ça, Isaïe a dit, j'ai mis pour fondement à Rome une pierre. Isaïe 28, 16, vous savez pas ça le dit. Pour éviter tout équivoque, pour qui ça Seigneur a pas dit, tu es Pierre et sur 3, j'ai bâti mon église. Non, et pas ça qu'il dit. Et pas ça, il a dit, tu es Pierre sur 3, j'ai bâti mon église. Il dit, et sur cette pierre, c'est là l'église catholique faussée à tout le monde. Tout ça nous dit là, vrai. C'est elle est plus devant. D'après que et c'est par méchanceté que l'église a fait ça. L'église catholique a tout le monde. Parce qu'elle fait quoi que Pierre, c'est sous Pierre que l'église a bâti. C'est faux. Là, on lit par exemple dans Marc, chapitre 12, verset 10. Vous ça, oui? Après, est-ce que c'est comprendre ou mal comprendre? Allons-les, non. Marc, c'est important pour nous, ça, Marc 12, verset 10. Appelez-vous, toujours dans la version Scofield que vous utilisez. Marc, la Bible, c'est la cette Bible avec les commentaires du docteur Scofield. Marc 12, verset 10. Mais ça nous lit dans Marc 12, verset 10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. De quelle pierre s'agit-il ici? Il s'agit de Jésus-Christ.
la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient, c'était les Juifs. Ils étaient rejetés Christ et Jésus a puni et la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale. T'as que vous lisez avec moi également dans Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, on a pris verset 11 à 13. Dans Acte 4, verset 11 à 13, on a ouais que l'Église n'a pas bâti sous Pierre, il est bâti sous Christ, contrairement aux enseignements de l'Église catholique. Hein? Cette Église blasphématrice. Acte 4, verset 11 à 13. Mais ça nous lit Jésus est la pierre, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ici, l'apôtre Pierre, très catégorique, il montre que l'Église n'a pas bâti sur lui-même, mais bâti sur Pierre, mais elle bâti sur Christ. Et on est tout dans 1 Pierre 2, verset 4 à 7. Apôtre Pierre encore, qui écrit dans 1 Pierre 2, verset 4 à 7, quand ça le dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Ici, la pierre vivante, c'est Jésus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre, en Sion, par homme, je mets en Sion par homme, une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est autant de versets qui montrent que l'Église n'a pas chita sous l'apôtre Pierre, c'est sous Christ chita. Hein? Et ça, l'apôtre Paul dit le tout dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, l'apôtre Paul a appelé verset ça pour nous. L'apôtre Paul a montré que l'Église, c'est sous Christ chita, pas sous un monde. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous pouvez clair pour tout le monde que Christ, c'est lui-même qui c'est le rocher des siècles. Le rocher des siècles, c'est lui-même. C'est Christ. Et mon prend ça ou après il mettait même dans l'église épiscopale tout. Il met une pierre avec et un paquet de clés, comme si il mal comprendre une déclaration Christ là. Et il faut nous dire en passant, clé c'est symbole de puissance, symbole d'autorité. Et cette puissance, cette autorité, il ne pas seulement à Pierre, il dit à tous les croyants. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Remarquez d'abord que Christ lui-même, c'est les portes là, Jean 10, verset 9, je suis la porte. Et dans Apocalypse verset 18, il dit ça. Vous comprenez? Et le papier qu'on a demandé prier pour nous, ça veut dire que il y a une clé, il ne va pas ouvrir la porte là même. Ça, c'est un problème. Un problème. Il dit, ça, c'est pas seulement la pierre qu'il dit. Clé, il dit, regardez qui clé. Et il dit, pierre. Et dans Acte 2, verset 14, Acte 2, verset 22, et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, présenter l'évangile à Israël.
peuple d'Israël, acte 2, verset 14, acte 2, verset 22. Et clé, on a regardé, oui. Dans acte 8, verset 14 à 17, apôtre Pierre présentait l'évangile aux Samaritains. Acte 8, verset 14 à 17. Dans acte 2, verset 14, verset 22, il présentait l'évangile à Israël. Dans acte 8, verset 14 à 17, il présentait aux Samaritains. Dans acte 10, verset 1 à 48, acte 15, verset 7, l'évangile, il présentait l'évangile aux païens. Donc, ça, c'est tout clé les pour présenter l'évangile. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Paul, ça a été adressé à tous disciples, pas seulement à Pierre, tout le monde qui connaît Christ. On va lire ça dans Matthieu 18, verset 15 à 19, Jean 20, verset 19 à 24. Donc là, il est question de discipline dans l'Église. Et si les responsables de l'Église prennent et sanction contre eux-mêmes, en mesure disciplinaire contre eux-mêmes, et les noter dans le ciel là, on ne va pas quitter l'église, ou aller dehors, on va prêcher, on va faire des ordres de ça. Et qui prend mesure contre eux-mêmes dans l'église, mesure ça valable. Bon Dieu mettez ce sous lui. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. On continuera avec l'exposé la prochaine fois. Mais je veux dire, de parler exclusivement de Pierre pour nous montrer que, contrairement à ça, l'Église catholique a enseigné que Pierre, c'est chef de l'Église là, c'est le premier pape. Non, dit non. La Bible a montré ça. Il montre que l'Église qui s'achète à son Christ et non sur Pierre. Bon Dieu béni.